Joseph Kabila a tenté un retour politique raté sans conviction depuis Goma. Le Reich de Kingakati multiplie les consultations sans objectif comme un acteur oublié qui revient sur scène sans texte ni public. Kabila donne davantage les pressions d'un chef sans troupes qu'un stratège en embuscade. Suivez cet édito. Il était entendu en stratège, il est venu en fantôme. Joseph Kabila, retiré mais jamais vraiment parti, a choisi Goma pour signer ce qui ressemblerait à une tentative de réapparition, un comeback annoncé sans tambour mais avec quelques casseroles. Sur le papier, des consultations politiques. Dans les faits, un huis clos nébuleux où l'on peine à distinguer la moindre idée. Les décors étaient plantés, l'ombre du Reich planait, mais très vite, la pièce est jouée sans public, ni réplique. Pas de discours, pas d'écran, pas même un communiqué digne de ces noms. Si la discrétion fit longtemps sa marque de fabrique, elle frôle désormais l'effacement pur et simple. Les clous du spectacle, c'est tandem improbable avec Corneille Nangaa, passé du statut du président de la Commission électorale nationale indépendante à celui du président, autoproclamé d'une opposition de bric en broc. On aurait cru à une tentative de recyclage idéologique. Même là, l'emballage n'a pas tenu. Kabila, qu'on le disait maître des horloges, semble désormais courir après l'heure. Ces lieutenants, eux, regardent leurs chaussures. Impossible de défendre une opération dont ils ignorent l'essence. Aucun message clair, aucune structure, aucun souffle. Juste une impression de flottement, comme si l'ancien président s'essayait à la politique de l'écho. Parler tout bas, en espérant que quelqu'un réponde. À ces rythmes, Joseph Kabila ne revient pas dans le jeu, il fait de l'ombre, à sa propre disparition. Les sphinx de Kingakati pensaient revenir par la grande porte, il s'est perdu dans la cave, sans lumière, sans issue et surtout sans public.